Hey tout le monde! Je suis complètement à la bourre dans les vidéos que j'avais prévu de vous poster pendant l'été. Donc je filme seulement maintenant les projets que j'ai envie de faire pour la période estivale. Et même si dans 3 jours, on est déjà en août, j'avais quand même envie de vous présenter ce que j'avais envie de coudre pour le mois d'août du coup. Je pense que ça sera une vidéo assez rapide parce que j'ai pas... Bon, il y a quand même pas mal de projets, mais je vais essayer de faire ça de manière assez dynamique et speed pour pas trop traîner sur le montage et pouvoir vous poster cette vidéo là début août. Et surtout, je pars début septembre en vacances, donc j'aurai tout le mois d'août pour pouvoir coudre tous les projets dont j'ai besoin, mais je vais consacrer une grosse partie de mon temps libre durant ce mois-ci pour coudre non pas une, mais deux tenues médiévales, parce qu'il y a un festival auquel je vais chaque année en Normandie, qui porte sur le thème voilà, médiéval, où vous avez plein de créateurs, de stands, de personnes qui vous proposent leurs créations. Et il y a une grosse majorité de personnes qui viennent déguisées, et franchement, leurs costumes sont incroyables. Et je vois à chaque fois des stands qui proposent d'acheter des capes, et je me dis que comme maintenant je sais coudre, et bah je vais créer une tenue, enfin deux tenues, comme le festival se passe sur 2 jours. Et j'aimerais vous montrer ça par le biais d'un vlog si ça peut vous intéresser. Donc de base mon idée c'était juste de faire une cape, et finalement je vais faire une cape et une robe avec une blouse, et je sais pas encore trop le bas ce que je fais, mais globalement voilà, je vous montrerai tout ça dans le vlog qui sortira à mon avis plutôt fin septembre. Je m'arrête de parler là et je vous montre les projets que j'ai prévu de coudre pour août et qui sont des projets qui rejoindront du coup ma valise. Un des projets que j'avais l'intention de coudre l'année dernière et que je n'ai pas du tout eu le temps de faire, c'est la robe Kitri d'Apolline Pattern qui est sortie je crois l'année dernière. Ça faisait partie de sa collection été. Et le modèle est vraiment super beau. Je vous mettrai de toute façon des incrustations pour que ça soit plus parlant. Et je pense faire la version avec le dos à smoke. C'est quelque chose que j'ai jamais fait. Donc ça sera l'occasion avec ce modèle-là. Et j'ai prévu de faire cette robe dans une viscose bordeaux. Un petit peu couleur bordeaux, couleur lit de vin. J'en ai, je l'ai acheté chez les coupons de Saint-Pierre, donc j'en ai 3 mètres. Je ne sais plus trop les métrages qui sont conseillés, mais je crois qu'il en faut un peu plus parce que la robe est doublée, enfin en tout cas le haut. C'est pas bien grave parce que j'ai dans mon stock une popeline de visco, je crois, dans exactement la même teinte, donc je pourrais l'utiliser si j'ai besoin. J'espère trouver le temps pour la faire parce que c'est un modèle que j'ai vu passer partout sur les réseaux, sur YouTube, et je le trouve super beau. Et cette robe-là doit être super agréable à porter, comme c'est un dos à smoke. Vous avez également une version avec un zip invisible. Euh, mais je pense que je vais la faire avec le dos smoké. Vous allez voir, il n'y a quasiment que des robes pour les projets été. Mais bon, c'est ce qui me donne envie. Même si j'aurais bien voulu faire un maillot de bain, je pense pas que j'en ferai un, que ça fera partie vraiment des projets que je ferai au mois d'août. Parce que déjà, j'ai pas de tissu pour. J'ai pas non plus de patron. À moins que j'en ai peut-être un de la maison Victor. Je sais plus, il faudra que je regarde. Mais bon, je pense pas que ça sera un projet qui fera partie de ma liste, en tout cas cette année. Le deuxième projet, c'est la combinaison Kika de Maison Fauve que je m'étais procurée, je pense aussi l'année dernière. J'avais cousu comme premier patron le Caraco, je crois que c'est Caraco Ségur, qui est un patron gratuit de chez eux. Et j'ai ensuite fait la robe Pénélope, que je porte actuellement, mais que je vous montrerai dans le prochain bilan couture, qui est vraiment une pépite. Le patron est incroyable, les explications sont super claires, vous avez une vidéo détaillée sur la réalisation du modèle. Et donc je me suis dit que j'allais enchaîner avec un autre patron. Et d'ailleurs je suis en train de dire n'importe quoi puisque j'ai également fait le sweat granit. Pareil que j'ai adoré, que j'ai dû faire 4 voire 5 fois. Donc ça sera mon quatrième patron si j'arrive à faire ce projet là.
et j'aimerais le réaliser dans un coton fleuri que vous avez déjà vu en fait parce que c'est un coupon de 3 mètres qui vient de chez les coupons de Saint-Pierre et j'ai réalisé le chemisier nacre du livre de Charlène Hens, mon premier vestiaire à coudre. Je crois que c'est ce nom-là, j'arrive pas à retenir le titre du livre. Mais comme il m'en reste à peu près 1,50 m et je crois que c'est le métrage qui est conseillé, faudrait que je vérifie, c'est ça. Pour les tailles 38-42, c'est 1,50 m. Donc moi je vais faire une taille, je pense, 38 au vu des mensurations. Ou peut-être 40, peut-être que je vais grader. Mais en tout cas, pour les tailles 34-36, on vous demande 1,30 m. Et pour les plus grandes tailles, c'est 1,80 m. Donc la taille 48-52. Donc ça me permettra d'écouler mon reste de coupons. Donc ça sera parfait. Et je pense que pour l'été, en combinaison, en combi short, ça sera super joli. J'ai mis ensuite, donc j'ai pas de visuel sur ma pochette, mais c'est la robe Miramas de Belle Paris. Pareil qui pour le coup, lorsqu'elle était sortie, me tentait pas plus que ça. Et c'est en voyant la version de Agathe, de la chaîne où je compte Au fil d'Agathe, qui en a fait une version, mais je crois que c'est dans le même type de tissu que j'aimerais faire, mais qui a fait la version robe avec au niveau de la taille des fronces en fait. Elle a froncé la taille. Je suis pas hyper fan des robes très très amples qui marquent pas la taille. Donc là je me suis dit avec le décolleté, les manches, je sais plus si c'est des manches courtes ou des manches longues, j'ai un doute, je crois que c'est des manches longues avec des volants et une taille froncée, je pense que ça sera super beau. Et j'ai prévu de la faire dans une double gaze couleur terracotta ou je sais pas trop ce que c'est comme couleur. Ouais, un peu à peu près terracotta ou rouge un peu clair. Donc je pense la faire là-dedans. Et a priori c'est un projet qui est assez rapide à faire. Donc voilà, si je vois que dans la liste de patrons que j'ai prévu de coudre, il y en a un qui me demande un peu plus de temps et que j'ai envie d'avoir un projet plus soft, je partirai là-dessus. Par contre, j'ai vu sur pas mal de retours qu'il y avait alors je sais plus si c'est une erreur au niveau du patronage où il y avait un petit truc qui était pas très clair. Je crois que Julie de la chaîne Soumibo en a parlé. Donc il faudrait que je regarde sa vidéo avant de la faire. Mais en tout cas, voilà, j'aimerais la faire dans cette double gaze que j'avais achetée chez Dries & Soffen pour le coup. On reste toujours sur les robes puisque j'aimerais me faire la robe Nina qui provient du Fibre Mood de juin 2022. Pareil, qui est passé sur pas mal de comptes également. Et j'ai tout de suite imaginé, lorsque j'ai vu les nouveautés chez les coupons de Saint-Pierre, donc c'était je sais plus si c'est avril ou mars, lors de mon avant-dernière commande, j'ai craqué sur... Je vous l'ai fait voir de toute façon dans mon haul sur ce lin viscose avec des perroquets. Je pense que c'est des perroquets. Hein. Non, c'est pas des perroquets, c'est des toucans. C'est n'importe quoi, c'est des toucans. Et je l'ai tout de suite imaginé dans la robe Nina de Fibre Mood, donc j'ai trop hâte de la faire. Je pense qu'elle va être assez longue parce qu'il y a des plis plats en fait au niveau sur tout le haut. Donc je pense que ça va demander pas mal de temps. Mais en tout cas, c'est un projet qui, je suis quasiment sûre, va être fait durant le mois d'août. Cette fois, on change plus ou moins. J'aimerais me faire la robe Nina d'Atelier Vernis. Déjà, d'une part, me faire la robe dans cette popeline de coton que j'avais acheté chez Mondial Tissu. Il y a de ça un petit moment. Et en fait, je vais faire ma toile. Si je peux, je ferai la robe courte avec les volants en dessous. Mais l'idée, c'est de me faire une toile, notamment pour le haut, parce que j'ai ce lin viscose blanc que je vais utiliser pour faire la blouse et ça fera partie d'une
d'une partie de mon costume, enfin mon déguisement que j'ai prévu pour le festival. Donc je vous montrerai ça en vidéo. Et je suis en train de voir qu'il est un peu taché d'ailleurs. Je sais pas si vous allez voir. Bon. Et donc, pour ce lin viscose, je ferai la blouse à manches longues. Ou peut-être la blouse à manches courtes, je verrai. Mais en tout cas, je ferai d'abord la robe dans la popeline pour faire ma toile. Et j'enchaînerai ensuite sur la blouse dans ce lin viscose que j'ai, je sais plus si je vous l'ai dit, mais acheté chez Dressing Sofen. Cette fois on change, c'est pas une robe, c'est un short. Short que d'ailleurs je crois vous avoir déjà présenté. C'est le short Gavin d'Apolline Pattern que j'ai découpé l'année dernière je crois dans un reste de popeline. Oui je crois que c'était de la popeline que j'avais acheté chez Mondial Tissu et je l'ai tout simplement pas cousu parce que j'en avais fait une première version dans une sorte de suédine. Je crois d'ailleurs que je l'ai toujours. J'avais fait une vidéo où je vous avais montré mes échecs en couture depuis que j'avais commencé. Et je l'ai jamais monté. Et justement, je vous parlais de ce short-là. Je vais d'ailleurs aller le chercher comme ça, je vais vous le montrer. Bon, finalement, je ne l'ai pas retrouvé. Je crois que j'avais quand même filmé une vidéo sur mon téléphone pour, je sais pas, pour pouvoir l'incruster à un moment donné si j'allais en parler. Donc je vous la mettrai là si je la retrouve. Sinon, je sais pas, je verrai si je retrouve les rushs que j'avais fait au tout début. Je sais pas si je sortirai un jour cette vidéo-là, faut que je regarde les plans que j'avais filmés. Mais en tout cas, le tissu se prêtait pas du tout au modèle parce que c'était un tissu qui était hyper pas rêche mais qui se tenait. Et donc quand je mettais le short, j'avais pas du tout cet effet un peu fluide, un peu vaporeux. C'était vraiment un short très droit et qui marquait encore plus ma taille. Donc je l'aimais pas du tout. Et pourtant, je l'avais hyper bien soigné. J'avais passé toute une journée. C'était mes premières poches passepoil sur un tissu qui se repassait pas. C'était une horreur, mais j'étais trop contente du résultat. J'avais doublé les poches dans une viscose à fleurs que j'aimais trop. Bref, je m'étais vraiment donnée. Et je me suis dit que j'allais retenter ce modèle-là dans ce tissu qui est beaucoup plus fluide. Et pour me simplifier la vie, je vais pas faire les poches passepoil, je vais juste faire les poches classiques au niveau de la taille. Tout ça pour dire qu'en gros, ce sera une toile pour que je puisse ensuite réaliser le short dans le tissu que j'avais imaginé de base, qui est ce coton tie and dye que j'ai depuis une éternité, que j'ai acheté chez Pretty Mercerie. Et voilà, je ne l'ai... il attend d'être cousu. Mais je pense sincèrement que si je suis motivée, là on est samedi, peut-être que je le ferai dimanche. Parce que ça va aller super vite. Si je fais pas les poches passe-poilées, juste les poches sur le côté, en une matinée, ça devrait être bon. Donc je vais voir si je me motive là. Mais j'espère pouvoir le faire cette année. Voilà, pour ensuite pouvoir décliner la version que j'avais en tête de base. Et voir si ça matche avec ce modèle. On repart sur les robes, qui est la robe Meryl, toujours dans le magazine de Fibre Mood, l'édition juin 2022. C'est d'ailleurs pour cette robe-là que j'avais acheté le magazine de base. Et j'avais pas de tissu particulier pour faire cette robe-là. Et quand j'ai vu la collection qu'a sorti la Maison Naïve, je l'ai tout de suite imaginé dedans. Voilà, dans ce... Alors je crois que c'est crêpe de viscose, faudrait que je vérifie, mais sinon je vous corrigerai à l'écran. De toute façon, je vous l'ai présenté dans mon haul. Mais je pense que ça va être super beau. Par contre, comme c'est un modèle que j'ai pas fait, que je crains un peu la longueur de la jupe, j'ai un peu regardé dans mon stock de tissus ce que j'avais. Et il y a un tissu dont je voulais me débarrasser parce que il froisse trop. Je crois que c'est de la viscose hein, que j'ai pris chez Dressing Sofen à mes tout débuts. Et je l'avais pris pareil couleur rouille, couleur brique. Et j'avais fait une jupe longue qui est super belle. Mais en fait, à peine
à peine vous pliez le tissu qu'il est déjà complètement froissé et j'ai pas envie de passer mon temps à repasser le modèle en fait. Donc je me suis dit plutôt que vendre ce coupon, je crois que j'en ai beaucoup, hein, je dois avoir 4 mètres, et bah je vais faire ma toile dedans pour ensuite faire la robe dans ce tissu-là. Je crois d'ailleurs quand j'ai décalqué le patron, j'ai automatiquement dû rallonger de 3-4 cm les... Je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas les volants, mais ces espèces de plis en pointe, enfin de tissu qui donnent un côté très volonté à la robe. Il y a un nom, je vous le mettrai à l'écran, je sais plus comment ça s'appelle. Mais j'ai peur qu'elle soit assez courte, donc j'ai automatiquement rallongé la jupe, donc je verrai sur la toile si ça convient ou pas. Et on termine par un débardeur, cette fois. Enfin, à voir si c'est robe ou débardeur. J'aimerais me faire le haut Rita d'Atelier Vernis, ou alors la version jupe courte, dans ce coton. Alors je sais plus si c'est... Je crois que c'est de la popeline de coton, je crois, que j'avais acheté chez Dries & Sofen aussi, je crois l'année dernière. J'ai un petit métrage, je dois avoir 1m50, 1m60. Donc je vais voir si ça rentre éventuellement. Alors, je pense que je l'imagine plus juste dans le débardeur. Je peux aussi faire la jupe et le haut en fait, et les porter ensemble ou pas. Mais en tout cas, c'est un tissu que j'ai depuis longtemps. Là, j'ai fait un petit tri dans mon stock. Et je le trouve très mignon et je savais pas du tout quoi coudre dedans. J'hésitais à faire un short, sauf qu'il allait forcément me rester 50-60 cm et je ne sais pas ce que j'allais en faire. Donc, je pense qu'un haut et ou une jupe, ça conviendra parfaitement dans ce tissu-là. Voilà pour les projets que j'aimerais coudre, les envies que j'ai en ce moment. Bien évidemment, il se peut que je change d'idée, que je couds un autre projet. Voilà, c'est des vidéos que j'aime faire parce que ça me permet de refaire un petit tri dans les patrons que j'ai, dans les tissus que je possède et de voir ce que j'ai pas cousu, ce que j'aimerais coudre, ce que j'aimerais assembler ensemble et voir ce que ça donnerait. Mais c'est déjà sûr et certain que je n'arriverai pas à coudre tout ça cette année, enfin en tout cas sur le mois d'août, et qu'il y aura probablement des autres projets qui vont s'interférer dans ce planning-là. D'autant que, comme je vous l'ai dit, j'aimerais me coudre pour septembre 2 tenues pour le festival. Donc je vous montrerai tout ça en vidéo. Et je pense que voilà, je la publierai mi-septembre, fin septembre, à la fin du festival. Et je vais essayer vraiment de me booster pour attaquer le montage là, ce week-end, de cette vidéo-là. Comme ça, vous n'allez pas attendre trop longtemps pour la visionner et elle sortira pas fin août ou je sais pas, début septembre, ça n'aurait aucun sens. Donc je vais faire mon possible. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré, donné des idées ou fait découvrir éventuellement des patrons. Je suis pas très régulière sur YouTube, c'est assez compliqué que je me pose, que je filme et qu'ensuite j'enchaîne le montage. Donc si jamais vous avez envie de me suivre sur Instagram, où je commence à être un peu plus régulière, bah n'hésitez pas, je vous mets mon pseudo sur la vidéo, pseudo qui n'a toujours pas changé d'ailleurs, mais bon, ça viendra plus tard. Mais voilà, si vous avez envie d'échanger avec moi, de papoter, bah n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et on se retrouve très bientôt. Bye.